Est-ce que ça t'arrive le matin, après avoir repoussé d'une demi-heure ton réveil, de prendre ton téléphone et de commencer à scroller sur TikTok ou Instagram? Après ça, tu décides d'enfin te lever pour aller prendre un petit déjeuner, pour aller jouer ou encore pour aller travailler. Ça, c'est le quotidien de beaucoup de personnes. Et j'en profite qu'on soit en période de vacances un petit peu pour pouvoir t'aider à reprendre ta vie en main et t'expliquer pourquoi tu dors mal, pourquoi tu es fatigué toute la journée et comment faire pour ne plus être fatigué. Ça t'arrive peut-être d'être fatigué le matin, quand tu te lèves, après manger, l'après-midi, dans la matinée, et tout ça, ça ruine ta concentration et ça t'empêche d'être vraiment productif. Aujourd'hui, je vais te donner 5 astuces pour pouvoir être beaucoup plus productif et pour pouvoir avoir un sommeil de bien meilleure qualité. Je m'appelle Jérémy, je suis en 4e année de médecine, et sur cette chaîne, tu verras plein de vidéos de ce type où je t'aiderai à te développer toi-même et je te donnerai beaucoup d'astuces pour pouvoir t'aider dans ta vie. Il y a des vingtaines d'études qui ont montré que moins vous dormez, plus votre vie est courte. Tout arrive à la même conclusion et toutes ces études épidémiologiques ont pour un seul but de montrer que dormir c'est vraiment important. Le manque de sommeil est vraiment désastreux, que ce soit au niveau cardiovasculaire, métabolique, au niveau immunitaire, voire même au niveau reproductif. Une étude publiée en 2011 qui a suivi des hommes et des femmes a montré qu'un raccourcissement de la durée du sommeil augmentait le risque cardiovasculaire. En effet, un raccourcissement de sa période de sommeil augmentait de 45% le risque de mourir d'une maladie coronarienne. D'autres études ont montré que moins on dort, plus on va être susceptible à manger, qui nous amène vers le surpoids, l'obésité, voire même des troubles du comportement alimentaire. Au niveau de la reproduction, une étude a montré que les hommes qui dorment moins bien arrivent avec 29% de spermatozoïdes en moins, et une fertilité qui est du coup beaucoup moindre. Et pour finir, dormir, c'est se souvenir. Je dis tout le temps aux étudiants en première année de médecine que la veille d'un concours, c'est beaucoup plus important de dormir que de réviser toute la nuit. Alors pourquoi c'est plus important de dormir? Parce que quand on dort, tout notre cerveau va se réorganiser. On a des neurones et des synapses dans notre cerveau. Plus on a de connexions entre ces neurones qui forment des synapses, plus on va avoir la possibilité d'apprendre et de comprendre des choses. Donc dormir pour la mémoire, c'est extrêmement important. C'est comme si vous traciez un chemin. Vous voulez aller d'un point A à un point B, et pour aller de ce point A à ce point B, vous prenez un chemin qui est beaucoup plus long. C'est pas le chemin le plus efficace. Donc comment faire pour trouver le chemin le plus efficace? C'est le sommeil. Quand vous dormez, votre cerveau va faire tous les chemins jusqu'à trouver celui qui est le plus efficace pour pouvoir aller du point A au point B. Et ça, c'est l'apprentissage. Il y a une technique qui s'appelle l'hypnopédie. C'est tout simplement le fait d'écouter, par exemple, des cours, des podcasts pendant qu'on dort. Pendant longtemps, ça a été considéré comme une très bonne technique pour apprendre parce que quand on dort, on va pouvoir apprendre. Bon, je désamorce ça tout de suite, ça a été révélé par des études comme inefficace. Pour finir de vous parler de l'importance du sommeil, j'aimerais vous montrer une petite étude. Une étude qui a été réalisée à l'université américaine de Johns Hopkins à Baltimore. Dans cette étude, on retrouve 3 groupes mixtes. Dans le premier groupe, on va réveiller les personnes 8 fois par nuit. Dans le deuxième groupe, on va demander aux personnes de se coucher beaucoup plus tard, mais ils vont pouvoir faire une nuit complète. Et dans le troisième groupe, on va demander aux personnes de dormir normalement. Puis, à la fin de cette expérience, on va analyser l'humeur générale des gens. Et l'expérience a montré que, au final, les personnes qui avaient la meilleure humeur étaient les personnes du troisième groupe, donc qui avaient le mieux dormi. Et les personnes qui avaient la moins bonne humeur étaient les personnes du premier groupe, lesquelles on avait réveillé 8 fois par nuit. Ok, alors maintenant je vais vous donner des conseils pour mieux dormir et pour être beaucoup moins fatigué dans la journée. Déjà, combien de temps il faut dormir au minimum? Alors les recommandations, c'est au moins 6 heures. Si on dort moins de 6 heures par nuit, on est plus enclin, comme je vous l'ai dit, à développer du diabète, des maladies métaboliques, des maladies cardiovasculaires, à avoir même des hallucinations, c'est possible. Le sommeil va différer énormément entre les différentes périodes d'âge. Par exemple, à 6 ans, on doit dormir environ 10-11 heures. À l'adolescence, on peut aller jusqu'à 11-12 heures, même si c'est un peu beaucoup, généralement 10-11 heures aussi. Donc c'est tout à fait normal de dormir beaucoup plus dans cette période. Et puis 7-8 heures pour les adultes vers 30 ans, 40 ans, etc. Il faut savoir que chacun a un cycle de sommeil différent. Le cycle de sommeil, c'est quand vous allez vous endormir, il y a une hormone qui s'appelle la mélatonine qui va dire à votre cerveau, c'est l'heure, il faut dormir. Puis le matin, il y a d'autres hormones qui vont être sécrétées et d'autres hormones qui vont partir, comme la mélatonine, pour dire, ça y est, il faut se réveiller. À l'époque, on était plutôt pas mal avec ça parce que quand les Homo sapiens dormaient dehors, ils étaient réveillés par la lumière du soleil. La lumière va taper la rétine et va diminuer la sécrétion de mélatonine, ce qui va vous réveiller. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. On dort dans des maisons, dans des chambres où tout est noir. Donc c'est beaucoup moins facile de se réveiller naturellement. Mais c'est tout à fait possible. Cela dit, ça fait une petite transition pour vous expliquer les différents cycles de sommeil. Quand on commence à s'endormir, on tombe dans un stade de sommeil lent ou léger, où vous n'êtes pas profondément endormi, vous récupérez pas totalement, mais ça commence à s'endormir. Le deuxième stade, c'est le stade de sommeil profond.
C'est là où tout va se réorganiser dans votre cerveau, où vous allez récupérer de votre fatigue réellement. Et enfin, le dernier stade, c'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal ou le sommeil REM pour Rapid Eye Movement. C'est le sommeil où vous allez rêver. 90% des rêves, c'est dans cette phase de sommeil-là. Donc, vous comprenez bien que quand vous vous réveillez et que vous vous souvenez d'un rêve, ça veut dire que vous étiez généralement dans la dernière phase, la faille de sommeil paradoxal. Par contre, quand vous vous réveillez et que vous êtes fatigué toute la journée et que vous ne comprenez pas pourquoi, pourtant vous avez fait la grasse mat jusqu'à 10 heures, c'est sans doute que vous vous êtes réveillé dans une phase de sommeil lent, de sommeil profond, qui fait que vous n'avez pas fini votre cycle. Donc du coup, votre corps, il ne va pas avoir bien récupéré. Ok, première technique pour avoir un bon sommeil et pour ne pas être fatigué dans la journée, c'est l'activité physique. Je rigole pas. Quand vous faites de l'activité physique, vous allez détendre vos muscles, vous allez les entraîner, ça va libérer un cocktail de neurotransmetteurs qui sont des molécules dans votre cerveau. Et tout ça va vous aider à beaucoup mieux dormir. Ce qui est recommandé, c'est de faire au moins 30 minutes d'activité physique par jour, au moins 5 fois par jour. Si c'est un enfant, c'est plutôt 1 heure d'activité physique par jour, au moins 5 fois par jour. Et on peut associer à ça des activités de musculation pour un renforcement musculaire optimal. La deuxième technique, et une technique très méconnue, c'est d'éviter les stimulations intellectuelles tardives. Je connais beaucoup de personnes qui travaillent très fort le soir, qui font des gros jeux de société le soir où il faut réfléchir. Ça va stimuler votre cerveau et ça va le mettre dans un état d'éveil. Le problème avec ça, c'est que pour s'endormir, c'est pas l'idéal. Pour s'endormir, notre cerveau a besoin d'être calme et a besoin de sécréter de la mélatonine. Ce qu'on fait en travaillant, en jouant aux jeux vidéo ou en utilisant des choses qui nous stimulent intellectuellement le soir, c'est qu'on va empêcher cette mélatonine de bien se sécréter. Et au final, vous allez moins bien vous endormir. Troisième technique, ça concerne les écrans. Je sais que ça va être compliqué, mais pas d'écran 1 heure avant de dormir. Dans les écrans, on a une lumière qu'on appelle la lumière bleue. Cette lumière bleue va taper votre rétine et va freiner la sécrétion de mélatonine, l'hormone qui nous aide à dormir. Donc vous vous doutez bien que si vous avez un peu de mal à vous endormir, c'est peut-être parce que vous passez un peu trop de temps sur les écrans avant de dormir. Ce que je vous conseille, je sais que ça va être difficile, c'est que pour vous endormir sans les écrans et pour vous réveiller sans les écrans, il va falloir poser votre téléphone dans une autre pièce pour pouvoir vous endormir et pour pouvoir mieux vous réveiller. Des chercheurs ont d'ailleurs fait une expérience sur des jeunes de 6 mois à 3 ans et quand ils étaient exposés à 1 heure d'écran, cela réduisait de 15 minutes leur temps de sommeil, ce qui peut être énorme dans la vie d'un bébé, voire même d'un enfant. Cette fois-ci, une technique qui concerne votre alimentation. Alors, je ne vous dis pas du tout de ne plus manger ce que je vais dire dans quelques minutes le soir, mais c'est des conseils parce que ça a été démontré scientifiquement. Alors, il faut savoir que dans notre alimentation, on a ce qu'on appelle des protéines. Ça peut être contenu dans la viande, dans les œufs par exemple, parfois même dans les poissons aussi. Et toutes ces protéines-là sont des aliments qui vont nous donner de l'énergie. Les protéines, c'est bien de les manger le matin. Les Anglais l'ont très bien compris en mangeant salé le matin avec du bacon, des œufs, etc. pour nous donner un maximum d'énergie pour la journée. Par contre, quand vous les mangez le soir, ça va vous mettre aussi dans un état d'éveil. Pas forcément de grand éveil, mais ça va vous réveiller un petit peu, ça va vous donner de l'énergie. Je dis pas qu'il faut pas du tout manger de protéines le soir, je dis juste que si vous voulez vraiment dormir dans des conditions optimales, il vaut mieux réduire la quantité de protéines et augmenter la quantité de légumes par exemple ou de féculents qu'il y a dans votre assiette pour pouvoir mieux tenir et pour pouvoir mieux dormir. Et enfin la cinquième technique, ça rejoint un petit peu la troisième technique, ça concerne aussi votre téléphone mais cette fois-ci le matin. Quand vous vous levez le matin, votre téléphone il sonne, vous êtes très tenté de remettre le réveil à plus tard, voire même quand vous vous réveillez d'aller sur votre feed Instagram ou sur TikTok. Ça c'est une très très mauvaise habitude parce que c'est pas une manière naturelle pour notre cerveau de se lever. Et juste le fait de faire ça, ça peut vous fatiguer pour toute la journée. Ce que je vous conseille, c'est d'acheter un petit réveil totalement basique que vous mettez dans votre chambre qui vous servira de vrai réveil et non pas votre téléphone qui vous sert de réveil. Ça c'est vraiment un game changer parce que quand vous vous levez pour un vrai réveil, vous n'avez pas forcément la possibilité de remettre à 5 minutes le réveil ou même si vous avez la possibilité, vous allez vous dire bon bah je vais me lever parce que de toute manière j'ai rien à faire, j'ai rien à regarder. Ça va vous obliger à vous lever de votre lit et à aller faire autre chose. Et enfin un petit conseil bonus pour les gens qui ont du mal à se lever le matin. Quand votre réveil sonne, forcez-vous juste à vous mettre assis sur votre lit. C'est déjà le début, c'est déjà un cran pour pouvoir se lever après. Pas besoin de se lever tout de suite et être en forme, mettez-vous assis tranquillement, pensez à ce que vous allez faire dans la journée, pensez au petit déjeuner que vous allez prendre, à ce que vous allez faire ce matin, et puis au fur et à mesure, ouvrez les yeux délicatement, ensuite sortez de votre lit et allez-y. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ces petits conseils vous aideront. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde.